Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question comment jouer à l'île des chats et à son petit frère Explore and Draw. Nous comparons le matériel, la mise en place, comment y jouer, les mécaniques de jeu, et je vous partagerai mon avis sur mon expérience ludique à la fin. Alors, prêt pour encore une partie? La boîte de l'île des chats est environ 3 fois plus grosse que Explore and Draw. Explore and Draw est un jeu en lui-même. C'est pas une extension, c'est un jeu, une itération de son grand frère en jeu plus petit. Pour l'île des chats, sorti en 2019, localisé en français par Lucky Duck Game en 2020, voici le matériel. Un plateau commun représentant l'île, une série de polyomino représentant des chats, des trésors communs et des trésors rares, et des meeples en bois représentant des chats de toutes les couleurs. Un plateau représentant un bateau pour chaque joueur. La monnaie du jeu qui est des poissons. Une série de cartes vertes, bleues, marron et mauve ou violettes. Un marqueur de manche qui est un petit bateau en bois représentant le bateau de pêche. Pour Explore and Draw, sorti en 2022 et localisé en français par Lucky Duck Game en 2022, comprend comme matériel des plateaux de joueurs représentant des bateaux où l'on peut écrire avec les feutres de couleur fournis, des cartes vertes représentant des chats et des trésors communs disponibles sur l'île, des cartes bleues où on peut trouver des trésors rares, des traditions et des Oshaks qui sont des chats Joker. Et une carte île pour marquer l'évolution des manches avec le petit bateau en bois de pêche. Pour une partie normale, placez l'île au centre du jeu, du côté du chat rouge. Le côté avec le petit chat vert sert pour le mode famille et sachez qu'il y a aussi un mode solo. Ces deux modes, je ne les aborderai pas dans la présente vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire si une vidéo sur le mode famille ou le mode solo vous intéresserait. Continuons la mise en place. Placez le bateau de Vèche sur le numéro 5 de l'île. Selon le nombre de joueurs, placez le nombre de trésors communs sous l'île. Dans la vidéo que vous voyez présentement, j'ai fait une mise en place pour une partie à 2 joueurs. Il y a plus d'informations dans le manuel sur la quantité de trésors communs selon le nombre de joueurs autour de la table. Placez les 6 tuiles Oshak sous les trésors communs. Gardez dans la réserve toutes les pièces de chat en bois ainsi que les poissons. Mélangez et placez près de l'aire de jeu la pioche du paquet de cartes découvertes. Gardez près du jeu le sac des découvertes contenant tous les polyomino de chats et de trésors rares mélangés à l'intérieur. Pour chaque joueur, donnez un plateau bateau qui sera disposé avec le chat rouge au-dessus ainsi qu'un panier permanent qui sera placé sur sa face verte en début de partie. Définir au hasard le premier joueur. Ce dernier choisira une couleur de chat de son choix qu'il placera au sommet de l'île pour marquer qu'il est le premier joueur. Et ensuite, en faisant le tour de la table, placer les autres joueurs choisissent une couleur et les placent sur la piste de l'île. Pour Explore and Draw maintenant, la mise en place est placer l'île au milieu du jeu. C'est un aire représentant 4 cartes de long et 3 cartes de haut. Posez la carte de suivi de manche à côté de l'île avec le bateau de Vèche à la case 7. Mélangez et placez la pioche des cartes bleues tradition à côté de l'île. Mélangez et placez la pioche des cartes chat verte à côté de l'île. Pour chaque joueur, donnez un bateau, une fiche tradition, ainsi que les feutres. Comment jouer? Comme mécanique commune dans les deux jeux, le but du jeu, c'est de placer des polyomino représentant des chats ou des trésors à l'intérieur de notre bateau. Effectivement, dans l'île des chats, les polyomino sont en carton et dans Explore and Draw, ils seront dessinés. Le tout premier polyomino placé au début de la partie peut être placé n'importe où sur votre bateau. Pour l'île des chats,
Voici le résumé des 5 phases d'une journée, et une partie prend fin au bout de 5 journées. La première étape d'une journée, c'est de remplir les champs. Il y a un champ à gauche et un champ à droite de l'île. Nous pigeons des chats dans le sac et nous les plaçons dans chacun des champs pour un ratio de 2 chats par joueur. Si un trésor rare est pigé, il est placé avec les trésors communs sous l'île et un nouveau chat est pigé pour le remplacer dans le champ en question. La première phase de la journée est que chaque joueur pêche 20 poissons. La deuxième phase de la journée se nomme l'exploration. Elle consiste à piger 7 cartes de la pioche des cartes, ensuite effectuer un draft de cartes. On en conserve 2 et on passe le paquet restant au suivant. Puis les autres joueurs vont nous passer leur paquet restant, on repige 2 cartes, on repasse au suivant et ainsi de suite jusqu'à temps que notre main... Pour conserver les cartes du draft dans notre main, nous devons payer en poissons le prix de chacune des cartes, inscrit en haut à gauche de chacune des cartes. Il n'y a pas de limite de cartes dans nos mains. La troisième phase se nomme lire les traditions. C'est les cartes bleues. Toutes les cartes traditions dans votre main doivent être jouées à ce moment-là de la journée. Les cartes publiques identifiées par un P doivent être révélées face visible en avant de votre bateau. Les cartes privées de tradition doivent être disposées face cachée devant votre bateau. Et chaque joueur autour de la table doit être en mesure de pouvoir les compter. Donc, on les place pas en pile une par-dessus l'autre, mais on les place un à côté de l'autre pour pouvoir que chacun autour de la table puisse savoir combien de traditions vous avez d'actives dans votre bateau. La phase 4, c'est de secourir des chats. Pour ce faire, au début, il va y avoir une enchère. Chacun va regarder les cartes vertes qui sont en sa possession. Il va y avoir des signes de bottes et des signes de panier sur ces cartes. Les signes de bottes vont nous permettre de miser pour accéder en premier à l'île et changer l'ordre du tour. Celui qui a le plus de bottes devient le premier joueur, puis ensuite c'est le deuxième qui a le plus de bottes et ainsi de suite qui va remettre l'ordre de tour pour aller chercher des chats. Les paniers qui sont sur les cartes nous permettent, quand ils sont complets, d'avoir des paniers supplémentaires à nos paniers permanents. Ça nous prend au moins un panier pour amener un chat, donc ça peut être une stratégie à mettre en place pour aller chercher plus de chats ce tour-ci. Sur les cartes, il y a des paniers brisés. Ça nous en prend 2 paniers brisés pour former un panier utilisable pour aller secourir des chats. Le vote est secret. Tout le monde prépare son vote avec ses cartes, puis en même temps, on révèle nos cartes. Et là, on calcule le nombre de votes pour replacer l'ordre sur l'île en déplaçant les petits jetons sur la piste d'ordre de l'île. À tour de rôle, en suivant le nouvel ordre qui est établi sur l'île, les joueurs vont jouer les actions suivantes. S'il leur reste des paniers disponibles, ça veut dire qu'ils vont être en vert ou que les cartes ne seront pas dépensées ou tournées. Le joueur doit dépenser 5 poissons pour aller chercher les chats du côté droit de l'île et 3 poissons du côté gauche de l'île. Il retourne un panier permanent ou ses cartes de panier pour signifier qu'il a consommé ce panier. Et ensuite, il place le chat sur son bateau en suivant les règles de mise en place que j'ai précisées juste avant. Pour les règles de mise en place, chaque chat doit toucher à un côté d'un chat déjà placé, sauf le premier. Ensuite, on passe au prochain joueur en suivant l'ordre de tour de l'île et jusqu'à temps que plus personne ait assez de poissons pour acheter des chats ou de paniers pour les ramener sur leur bateau. Si les 2 champs sont vides, le sauvetage de chats est arrêté et on passe à la phase suivante. La phase 5 se concentre sur les trouvailles rares. C'est soit des trésors rares ou des Oshaks. Les trésors rares, c'est des cartes jaunes et les Oshaks, c'est des cartes marron. En commençant par le premier joueur du tour qui sont signifiés sur l'île, on révèle les cartes jaunes ou les cartes marron et soit qu'on prend le trésor rare disponible ou un Oshaks et on le positionne sur notre bateau. La journée s'achève. Maintenant, c'est le temps de vider les champs des chats qui resteraient, qui se sont enfuis sur l'île, et on les retire du jeu.
On remet les paniers permanents du côté vert. Les poissons non utilisés sont conservés pour la prochaine journée. Les cartes non jouées sont conservées dans la main des joueurs. On n'aura pas besoin de les racheter la prochaine journée. Et on avance le bateau en bois de bêche de une case. S'il arrive à la case main, la partie prend fin immédiatement et on procède au décompte des points. Les cartes actions, qui sont des cartes violettes, peuvent être jouées à n'importe quel moment dans la journée. Pour le jeu Explore Endor, voici le déroulement de la partie. La partie se déroule en 7 jours. Chaque journée commence par une mise en place et le tour de chacun des joueurs. Lorsque le bateau de bêche atteint la main, la partie prend fin immédiatement. Pour la mise en place du tour, piochez 8 cartes chauves qui sont vertes ainsi que 4 cartes bleues. La distribution se fait selon un ordre là, que vous pouvez voir dans l'image. La première colonne aura 3 cartes vertes. La deuxième colonne aura une carte bleue en haut et 2 cartes vertes. La deuxième aura une carte verte, une carte bleue, une carte verte. Et la troisième aura une carte bleue, une carte verte et une carte bleue. Comme ça, on distribue les cartes de cette façon-là à chaque tour. C'est bien indiqué dans le manuel d'instruction. Le tour du jeu commence. Les joueurs choisissent simultanément une des 4 colonnes sur la table et ils résolvent les cartes de cette colonne pour placer les chats et les trésors sur leur bateau et les traditions sur leur fiche tradition. Les cartes peuvent être résolues dans n'importe quel ordre. Il y a 5 actions spéciales disponibles et identifiées dans le bas gauche de votre plateau. Un joueur peut en jouer seulement une par tour et il y a une limite de 3 qui peuvent être choisis dans toute la partie sur les 5. Maintenant, c'est la fin du tour. Lorsque tous les joueurs ont joué et terminé leur tour, on défausse toutes les cartes de l'île et on avance le bateau de bêche d'une journée. Lorsque vous avez un chat ou un trésor à placer sur votre bateau, suivez les règles que j'ai précédemment nommées pour le positionnement des polyomino sur le bateau. La seule différence, c'est que vous allez prendre un crayon de la couleur du chat pour le dessiner sur votre bateau. Les trésors seront dessinés avec le crayon noir et on mettra un C à l'intérieur pour les trésors communs, ça va nous faciliter l'identification dans le bateau, et un R pour les trésors rares dans le bateau. Pour les cartes tradition, cochez sur votre fiche tradition la tradition que vous avez choisie. Et en fin de partie, si les conditions sont respectées, ça va vous aider à marquer des points. Sur certaines cartes, il y a plusieurs choix possibles. Souvent, ça va être choisir un des 4 trésors ou il va y avoir une condition A ou la condition B. Fait que vous suivez ce qui est écrit sur la carte et tout devrait bien se passer. En fin de partie, on calcule les points. C'est simple, les deux jeux calculent les points de la même façon. Sur le bateau, il y a des petits rats dessinés. Pour chaque rat qui sont visibles, c'est-à-dire non recouvert par un chat ou un trésor, on perd un point. Sur le bateau, il y a des pièces qui sont identifiées avec des petits logos. Les cases sont identifiées avec des petits logos qui nous permettent d'identifier chacune des pièces. S'il y a des pièces qui sont non complétées, c'est-à-dire qu'il reste une ou deux cases ou quelques cases de libre, nous perdons 5 points par pièce. À partir de 3 chats regroupés qui se retouchent sur le bateau, ça forme une famille. Et chaque famille rapporte un certain nombre de points. Par exemple, une famille de 3 chats rapporte 8 points, une famille de 4 en rapporte 11, et ainsi de suite. Chaque trésor rare rapporte 3 points. Ensuite, on parcourt nos traditions. On regarde si on respecte les conditions de la tradition et on calcule les points selon ce que la tradition nous guide. En comparaison, l'île du chat, c'est un plus gros jeu qui coûte nécessairement plus cher. J'ai fait une petite navigation puis j'ai observé qu'il était autour de 90$ ce jeu-là. Ça correspond à environ le double de son petit frère Explore and Draw.
Le jeu que j'avais en ma possession venait de ma bibliothèque traitante et j'étais bien heureux de pouvoir l'avoir en ma possession pour pouvoir l'essayer. Je m'étais procuré le petit frère Explore and Draw dans une promotion dans un magasin et j'avais hâte de comparer les deux. J'aime. La qualité du matériel est irréprochable. On a des polyomino en carton, sont de bonne qualité. C'est le fun de pouvoir les manipuler, les retourner, les placer, essayer de trouver la bonne place à l'intérieur de notre bateau. À l'intérieur de l'île des chats, il y a plus de stratégies possibles et d'interactions entre les joueurs. Par exemple, par le draft, on peut choisir de conserver des cartes qu'on ne veut pas donner à l'autre pour ne pas le favoriser, puis ne pas les acheter au final. Et aussi, quand on est en train, dans la phase découverte, de miser sur le nombre de bottes, on peut choisir de miser plus ou moins pour essayer de devancer les autres, pour aller chercher les chats qui nous intéressent à l'intérieur de l'île. J'aime moins. La mise en place est vraiment plus longue. Il y a plus de matériel à placer que son petit frère. C'est un jeu d'une certaine envergure qui prend entre 60 et 90 minutes à jouer. Pour Explore and Draw maintenant, elle se détaille entre 40 et 50 $ dans la majorité des boutiques selon ce que j'ai pu observer. Moi, j'ai eu la chance de trouver une copie en solde pour une vingtaine de dollars et même peut-être moins. J'aime. La rapidité de mise en place et des parties jouées. Une fois qu'on connaît comment faire la mise en place, ça se fait en 2 mouvements. Et nos dernières parties ont duré une quarantaine de minutes. Les règles simples accélèrent l'exécution de la partie. Et la petitesse de la boîte nous permet de le traîner partout. J'aime moins. Les traits de feutre sur le bateau ou sur la fiche de tradition peuvent s'effacer rapidement sans s'en rendre compte. Puis là, on doit redessiner, recalculer nos affaires. Visualiser mentalement les polyomino pour les positionner sur le bateau, ça demande beaucoup de réflexion et des fois on prend la carte pour essayer de visualiser. C'est beaucoup plus simple avec les polyomino en carton de l'île des chats qui sont physiques et qu'on manipule et qu'on voit où les rentrer sur notre bateau. Il y a très peu d'interaction avec les autres joueurs. C'est comme si on jouait chacun notre partie, puis à la fin, c'est une course au point, la meilleure combinaison qu'on va réussir à faire selon le bateau qu'on a, parce que les rats sont pas aux mêmes endroits dans les bateaux. Et les trésors, il y a des trésors à l'intérieur de positionnés sur le bateau. C'est comme une course au point, il n'y a pas d'interaction, pas de moyen de nuire à l'autre vraiment, parce que à chaque fois qu'on pige des cartes sur l'île pour les placer sur notre bateau, tous les joueurs qui ont choisi la même colonne prennent les mêmes cartes pour les jouer sur leur bateau. Mon avis. Si j'avais dû payer 40 ou 50 $ pour Explore and Draw, je pense que je me serais posé la question si je me serais posé la question si j'investissais 50 $ de plus pour avoir la version, la grosse version, la grosse boîte de l'île des chats. J'ai le sentiment que la grosse boîte, l'île des chats, a plus de rejouabilité, plus de défis qui peuvent revenir de partie en partie. Et j'ai vu qu'il y avait même des extensions qui étaient développées pour l'île des chats. Finalement, je suis bien satisfait d'avoir Explore and Draw chez moi. On le sort régulièrement pour y jouer. Et surtout, il m'a coûté en rabais une vingtaine de dollars. Et je suis bien satisfait pour la qualité pour une vingtaine de dollars. Cependant, après avoir joué à l'île des chats qui venait de ma bibliothèque, j'estime que si j'avais payé plein prix pour Explore and Draw, j'aurais été un peu déçu. Je crois que je n'aurais eu pour mon argent un peu plus avec l'île des chats. Sous la vidéo, laissez-moi vos commentaires pour me permettre d'apprendre ce que vous avez aimé ou moins aimé de cette vidéo. Si le contenu de la vidéo vous a été utile, laissez-moi un pouce bleu, c'est toujours plaisant. Et la chaîne est en démarrage, donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être informé
des prochaines vidéos qui sortiront. Et maintenant, vous êtes prêts pour encore une partie?